Salut à tous. Voici comment préparer la pasta matta. C'est une pâte pour faire des galettes, des gâteaux, etc. Une pâte extrêmement versatile et très facile à préparer. Il suffit de 3 ingrédients, enfin 4, si on considère le sel. Un peu de farine, du sel, de l'huile, de préférence huile d'olive, et de l'eau. On mélange simplement le tout. En fonction de la farine que l'on se trouve, on va mettre plus ou moins d'eau. Et alors, comment on fait pour savoir la quantité d'eau? C'est simple. J'ai ici la pâte que j'ai réussi à amalgamer avec l'eau que j'ai mis. Et ici, il reste de la pâte sèche. Je rajoute un peu à la fois, vraiment, de l'eau. Voilà. Et je vais travailler ma pâte. Bon, ici, il en faut encore une petite goutte. Voilà. Et je vais ramasser ma pâte. Il ne faut pas qu'elle soit collante, absolument. Si vous avez mis un peu trop d'eau, il suffit juste de mettre un petit peu de farine comme ceci. Voici le genre de pâte qu'on doit obtenir. Extrêmement souple. Je l'ai juste travaillé quelques minutes. Alors, en fonction de ce qu'on veut donner comme goût à la pâte, on peut mélanger l'eau avec soit du vin, soit mettre quelques gouttes de vinaigre pour relever un peu le goût. Voilà. Et puis, je vais la mettre juste à reposer une demi-heure. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est mieux. Cette pâte, au départ, servait pour faire des galettes rustiques. Alors, on la farcissait avec des épinards et des bêtes sauvages. Comme ceci. Pour garder l'esprit des plantes sauvages, moi j'ai choisi de la farcir avec un peu de bêtes sauvages, un peu de plantain qu'on voit ici, un peu de mauve, de la chicorée sauvage, du laitron maraîcher, du poireau sauvage, ainsi que de l'ail sauvage. Mais on peut choisir vraiment tout ce qu'on veut comme plante. Ici, il y a le fenouil. Même ce genre de plantes peuvent se manger une fois bien nettoyées. On peut prendre de la bourrache. Ou le chardon-marie, qui est excellent. Voilà. Souvent, quand je cueille l'ail sauvage ou le poireau sauvage, je ne prends que la partie externe. Les feuilles. Je laisse les bulbes dans la terre. Je n'en ai pas besoin. On peut comme ça conserver la biodiversité et continuer à la protéger. Prélever simplement le peu dont on a besoin. J'ai ici cuit les légumes. Je peux même mettre quelques feuilles de trèfle
même crue, comme ça, pour le plaisir. Allez, je vais étaler ma pâte. J'ai déjà préparé mon moule. Je l'ai huilé et fariné. Et je vais prendre ma pâte. Je vais la diviser environ 2 tiers, 1 tiers. Voilà. Je vais enfariner mon plan de travail et étendre ma pâte. En fait, elle devrait s'étaler toute seule. Vous voyez? Je vais garnir mon moule. Hop. Elle est très facile à travailler. Et je vais aller étendre la deuxième pâte pour couvrir celle-ci. C'est pas grave si c'est pas parfait, hein. Voilà. Il me restait 2 pommes de terre que je n'avais pas consommées dans mon frigo. Et je vais les mettre. En fait, avec ce genre de tarte, on peut mettre tout ce qu'on a dans le frigo, tout ce qui nous reste. Selon notre aspiration, on va varier. Et c'est l'idéal pour les repas du soir. Voilà. Et puis, j'ai un peu de capre. Et toutes mes verdures. Tous mes légumes du moins. Voilà. Je vais mettre mon ail pour parfumer avec mon poireau, un peu d'huile d'olive, juste un peu, et refermer le tout. Hop là, je vais mettre un peu de fenouil, cru comme ça. Et voilà. Et voilà, je ferme le tout. Je mets simplement du dos d'une cuillère et hop. Et je vais mettre à cuire à 170 degrés au four, tranquillement. Voilà. Voici le résultat à la sortie du four. On voit que, enfin, il y a quelques minutes que je l'ai sortie parce que sinon elle serait trop chaude. On voit que elle est extrêmement croquante et friable. Pour l'avoir moins croquante, si on veut
manger plus mou, il suffit de la recouvrir à la sortie du four avec un tissu afin qu'elle ne se dessèche pas trop. Alors je vais couper. Pour vous montrer. Voilà. Une pâte extrêmement friable et tellement facile à préparer. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee. À bientôt!